et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 3 juin et comme vous le savez, j'ai publié mon shop update il y a quelques jours. Donc pour vous qui voyez cette vidéo, ça fait déjà je pense quelques temps. En tout cas si ça vous intéresse, je vous invite à faire un petit tour sur ma boutique et aller voir les nouveaux produits. Et donc pour moi c'est un peu la fin d'une période et le début d'une nouvelle, puisqu'en fait j'ai passé peut-être je crois à peu près 3 mois sur ma nouvelle collection et je vous ai montré toute la création autant sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et aussi ici sur YouTube. Je vous ai montré tout le processus de création étape par étape. Et donc maintenant que c'est terminé, je me sens un petit peu comme si je n'ai plus rien à vous montrer, alors qu'en fait on va peut-être passer sur une autre ère, un renouveau, faire autre chose. Si vous suivez mes vlogs, vous avez peut-être pu voir que je m'étais lancée un peu dans un projet d'essayer de peindre sur la tranche des livres, puisque c'est une activité que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'ai trouvé ça formidable. Ça fait partie un peu de mes lubies du moment avec le foil. Le foil là c'est terminé, j'ai fait mes produits, mes marque-pages et tout. Ça m'a fait plaisir d'utiliser cette technique et je suis contente de savoir que dans le futur je vais pouvoir l'utiliser aussi. Mais ça c'est fait, donc maintenant j'ai envie de me concentrer plus sur les livres et aussi la création d'une nouvelle boutique avec des produits bien différents qui seront des produits digitaux. Du coup vu que j'ai terminé mes produits, que j'ai tout publié sur Etsy et que toute cette longue période de création de produits est terminée, il faut que je rentre dans un nouveau projet. Et donc d'un côté je suis super excitée parce que j'adore en fait ces moments-là, en fait la fin d'une période pour le début d'une nouvelle, et parce que vous savez pas encore vraiment à quoi va ressembler la nouvelle période et que c'est excitant de faire quelque chose de nouveau. Mais à la fois je me pose des questions sur les vidéos YouTube, puisqu'en fait j'ai peur de plus avoir beaucoup de choses à vous montrer, dans le sens où là j'arrête un peu de travailler sur les illustrations ou les produits de papeterie pour Elora Studio et j'aimerais plus me consacrer à la peinture, donc des tranches de livres, et à la création d'une boutique numérique. Sauf que en fait tout le temps que je vais passer à la création de cette boutique, je vais pas pouvoir vraiment vous montrer grand chose, puisque ça va juste être moi derrière un ordinateur en train de travailler et essayer de créer des produits numériques. Donc ça va être un petit peu comme quand je vous montre que je fais du montage quoi. En fait c'est un moment c'est ennuyant de voir toujours la même chose et je vais pas pouvoir tout vous montrer, et je sais que je vais y passer quand même beaucoup de temps là prochainement et du coup j'aurai pas forcément grand chose à vous montrer. Donc ça me fait un peu peur parce que je me demande si je vais pouvoir vous faire du contenu un peu sympa qui n'est pas tout le temps la même chose. Donc voilà, je sais pas trop, donc je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais pas trop réfléchir. Je vais filmer ce que j'ai envie de filmer et je verrai bien à la fin qu'est-ce que j'aurai pour vous créer des vidéos, et si j'ai pas grand chose bah tant pis, au pire je vous publierai peut-être un petit peu moins de vidéos, ou je sais pas, je pense que je vais improviser, je verrai bien. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'ai trop hâte de commencer de nouvelles activités. Ça fait un petit moment là que derrière moi il y a ma petite presse qui attend avec une peinture que je dois finir, parce que j'avais commencé à faire un paysage en fait juste pour tester un petit peu la peinture et se mettre un peu dedans. J'aimerais continuer cette semaine les tests là-dessus. Là je suis sur un paysage, j'aimerais faire un portrait, tester un petit peu avec de la gouache, voir comment ça rend. Donc je pense que je vais essayer de vous montrer tout ça. En tout cas là maintenant tout de suite je dois emballer une commande, donc je vais le faire. Je pense que je vais la filmer pour pouvoir en faire une petite vidéo sur TikTok et Instagram, et voilà. Je viens de terminer d'emballer toute ma petite commande, donc c'est bon, ça va être prêt à être envoyé tout à l'heure. Et puis je me suis rendu compte du coup que je n'ai plus de timbres, voilà. À force mon petit stock de timbres s'épuise, donc là je vais devoir réimprimer plein de timbres. J'ai fait un petit peu les comptes dans mes stocks. Là j'ai un marque-page qui est totalement épuisé, donc faut absolument que j'aille le réimprimer pour le remettre en stock. Et j'ai vu que j'avais plein de petits produits qui commençaient pas mal à diminuer, donc je pense que là je vais faire une session de réimpression et de refabrication de certains produits. Du coup là je viens de passer plusieurs heures de découpe, d'impression, etc. J'ai pas encore tout fini le restock que je voulais faire parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à réimprimer et redécouper. Donc j'ai fait on va dire les 3/4 aujourd'hui et je vais faire le reste demain. Et en plus ça m'a mis plus de temps que prévu puisque j'ai rencontré un souci que je m'attendais pas à rencontrer, puisqu'en fait généralement quand j'ai déjà fait tous mes produits, j'ai tout ce qu'il faut, ça se réimprime comme il faut, j'ai toutes mes notes.
pour refaire exactement la même chose. Sauf qu'en fait j'ai voulu réimprimer un produit que j'ai fait il y a déjà très longtemps, que j'ai fait au début de ma boutique en fait, et j'avais pas encore le même système aussi rodé que maintenant, qui fait que j'avais moins bien noté en fait mes paramètres d'impression, tout ça. Donc avec ce que j'ai retrouvé, quand je réimprimais ça me donnait pas la même chose. Donc ça m'a embêtée parce que ça me donnait vraiment un fichier qui était pas saturé, qui était vraiment terne et pas beau. Je comprenais pas pourquoi les paramètres d'impression, pourtant c'était les mêmes, ne donnaient pas la même chose, ne donnaient pas le même résultat. Donc ce que j'en ai conclu, c'est que peut-être possiblement c'était pas le bon fichier d'impression et que j'ai dû perdre le bon et que du coup j'ai dû me retrouver avec peut-être un ancien où il n'y avait pas encore tout ce qu'il fallait dessus. Mais du coup finalement j'ai passé quelques temps à refaire des tests, à réimprimer, à bidouiller la saturation, à remettre du contraste, à réimprimer, etc. jusqu'à tomber sur les couleurs qui me plaisent. Donc voilà, j'ai refait toute cette partie de test qui était pas prévue du tout à la base, mais au moins ça s'est fait. Maintenant j'ai bien noté. La prochaine fois c'est sûr que je pourrais le refaire les doigts dans le nez. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 juin et aujourd'hui j'ai passé la matinée à faire des tests d'impression puisque hier j'ai voulu réimprimer du stock pour ma boutique comme je vous disais et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des paramètres d'impression qui étaient pas bons depuis le début de mon entreprise. Je n'ai pas utilisé toujours les mêmes imprimantes, ce qui fait que je dois me réadapter à chaque fois et retrouver des paramètres d'impression qui sont à peu près adéquats ou à peu près ressemblants aux résultats que j'avais eu auparavant. Du coup je me suis dit bon ok, là, je vais prendre une matinée où je vais faire des tests d'impression pour essayer de retrouver les meilleurs paramètres possibles pour chacun de mes produits, donc des paramètres d'impression différents selon les produits. Et puis ça a pris quand même pas mal de temps, sachant que je n'ai fait que 2 planches d'autocollants ce matin. Du coup, j'ai pris tout mon temps pour analyser ce qui était le mieux. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à trouver des paramètres qui se rapprochent le plus possible de ce que je veux. Et du coup, j'ai réimprimé tout un tas de produits. Et là, on va s'occuper de la fabrication des produits. Par exemple, là, j'ai mes marque-pages et donc faut que je découpe tout, faut que je plastifie. Et une fois que ça sera bon, je pourrai les remettre dispo sur ma boutique parce que vous m'avez mis en rupture de stock pour celui-ci, donc il n'y en a plus du tout et j'aimerais au plus vite le remettre sur le site. Donc voilà, je vais nettoyer mon bureau, faire de la place et c'est reparti pour faire de la plastification, du découpage, etc. etc. Hello, aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 juin et il s'est passé un truc de fou pour moi hier soir. L'autre jour j'avais publié un TikTok où je déballais mes suncatchers et je vous montrais à quoi ressemblaient mes nouveaux suncatchers et j'ai reçu un commentaire sur cette vidéo me demandant de montrer quel est le rendu des suncatchers au soleil collés sur une fenêtre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à ce commentaire. Ma vidéo montre mes suncatchers puis après montre l'effet lumineux avec les rayons colorés dans une pièce et cette vidéo a extrêmement bien marché par rapport aux autres vidéos et je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Je sais pas ce qui a fait que d'un coup ça a popé, parce que d'habitude je tourne autour des 600, 900, 1000 vues par vidéo on va dire, de façon générale, et là j'ai fait 35 000 vues sur cette vidéo. Voilà, donc je suis un peu choquée, je m'attendais pas du tout à ça. En plus j'étais pas du tout dans le bon mood parce qu'en fait hier j'ai regardé un documentaire sur le débarquement, tout ça, enfin bref j'étais dans un mood de tristesse mais absolue. Et je monte pour aller me coucher, je regarde mon téléphone et là je vois la notification TikTok, là le fameux plus 99 notifications. Et donc j'étais choquée, je suis passée d'une émotion à une autre d'un coup, c'est incroyable et ça allait hyper vite à ce moment-là. Franchement je suis tellement contente parce que ça fait longtemps que je crée des vidéos tout le temps en espérant qu'il y en ait une qui sorte un peu du lot et qui fonctionne mieux et qui m'attire un peu plus de visibilité sur ce que je fais, parce qu'on va pas se cacher, être un petit créateur à l'heure actuelle c'est très compliqué et d'essayer d'en vivre, alors là c'est encore plus compliqué que compliqué en fait. Donc forcément dès qu'il y a une vidéo qui fonctionne mieux que les autres, et bah tout de suite c'est trop bien, c'est trop cool et voilà. Mais j'aimerais bien vous faire part de certaines petites choses
pour le coup un peu moins positif sur cette vidéo parce qu'elle a engendré plusieurs commentaires de personnes. Alors j'ai eu des super commentaires qui me disaient que c'était magnifique, que c'était super cool, ou d'autres gens qui voulaient absolument se les procurer et tout ça. Et donc j'ai eu des commentaires de gens qui demandaient où est-ce qu'on peut les choper, où est-ce qu'on peut acheter les Suncatcher. Et malheureusement à ces commentaires là, il y a d'autres personnes que moi qui ont répondu en disant sur Shein il y en a, sur AliExpress il y en a, j'en ai trouvé sur Amazon, machin. Et en tant que petite créatrice, surtout sur une vidéo où je fais la promotion de mes produits, ça me brise le cœur de voir ce genre de message. Et donc j'ai tout de suite répondu en disant oh non, quel dommage de passer sur AliExpress ou Shein alors qu'il y a plein de petits créateurs qui en font et ça serait dommage de les mettre de côté. Et donc là j'ai précisé que là sur cette vidéo c'était mes produits et que je les vendais sur ma boutique parce qu'apparemment certaines personnes n'ont pas compris et c'était pas assez clair pour eux. Et donc s'en est suivi avec une personne une conversation dans les commentaires et cette personne me répond sauf que les petits créateurs ont des prix exorbitants, désolé. Et là mon petit cœur de créatrice encore une fois se retrouve serré comme ça. Alors je comprends tout à fait que ça soit pas au budget de tout le monde, voilà, surtout les Suncatcher, tout le monde se dit oh c'est juste un autocollant, ça doit coûter quoi 2 € grand max, alors qu'un Suncatcher n'est pas qu'un autocollant. C'est un autocollant de fenêtre qui a été créé sur un papier vraiment spécifique avec une technologie particulière pour pouvoir créer des couleurs arc-en-ciel dans votre intérieur. Donc forcément ça n'a pas du tout le même prix qu'un petit autocollant qui est juste là pour être collé sur un carnet ou autre. Et donc j'ai expliqué à cette personne que sur le prix qu'elle juge exorbitant, une fois qu'on retire les coûts de revient et les charges, il ne reste vraiment plus grand chose pour le petit créateur et il y en a encore beaucoup qui vendent à perte parce qu'ils ne mettent pas les bons prix et qu'il faut pas croire que les petits créateurs te balancent un prix comme ça et c'est juste trop cher parce que la personne veut se faire des sous. Donc suite à ça la personne me répond que oui je me doute bien mais aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'acheter aux petits créateurs car la vie est trop chère malheureusement, mais j'espère que vous arrivez à vendre malgré tout. Et ça c'est clair que je comprends son commentaire, c'est normal de se dire que voilà pour le coup elle peut pas acheter près des petits créateurs parce que les prix sont généralement plus chers que ce qu'elle peut trouver sur AliExpress, Temu et tout ça. Donc ça je comprends tout à fait, sauf que moi ce qui me pose souci dans sa démarche de venir sous mes commentaires et dire oh allez sur Temu parce qu'il y en a plein, et ben en fait elle se rend pas compte qu'elle dessert clairement mon travail. En fait elle s'adresse à une personne qui est potentiellement intéressée par mon produit et la redirige totalement ailleurs et pour le coup sur des grandes firmes chinoises qui, on le sait très bien, ne font pas les choses comme il faut et qui ne sont absolument pas éthiques. Donc moi je trouve ça tout simplement irrespectueux d'aller dans les commentaires des petits créateurs et de rediriger les gens vers autre chose. Là pour le coup cette personne ne savait pas que c'était moi qui les avais créés, donc il y avait juste eu un malentendu et je lui ai expliqué et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est pas la première personne que je vois faire ça et il y en a pas mal qui le font. Et donc j'aimerais juste tout simplement que les gens soient au courant de ça et qu'ils se renseignent si ces produits ont été créés par quelqu'un ou si ça vient vraiment juste de dropshipping ou de je ne sais où avant de publier des commentaires comme ceci. Et un peu dans le même registre de ces commentaires, j'ai reçu aussi des commentaires qui me disaient que c'était trop cher et que la personne ne pouvait pas acheter, ou alors ouah 13 € mais non mais pas du tout, ou MDR c'est mort, pas 13 €. Enfin vous voyez ce genre de commentaires, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait il n'y a pas de souci si la personne n'a pas le budget, je ne force personne à acheter mes produits. Ce qui me dérange là-dedans c'est pourquoi laisser un commentaire comme ça alors que du coup bah juste tu vas swiper, tu vas regarder une autre vidéo et tu passes à autre chose vu que ça t'intéresse pas. Parce que du point de vue du vendeur, donc de mon point de vue, moi ça juste me dessert parce qu'on va dans les commentaires et il y a des commentaires de ah non c'est trop cher machin, alors qu'en fait mon produit n'est pas forcément cher par rapport à ce qu'il est, c'est surtout que les gens n'ont pas le budget pour l'acheter puisque comme je vous ai expliqué avant, il y a énormément de charges, de coûts de fabrication, ce qui fait que le prix ne peut pas être en dessous et si le prix est en dessous, bah malheureusement les gens vendent à perte et du coup il n'y a plus de concept de commerce, ça ne fonctionne plus en fait. Je pense que la meilleure réaction face à ça c'est que si c'est pas mon budget et que je peux pas acheter ce produit qui est présenté même si il m'intéresse, et bah tant pis, en fait je passe mon chemin et je vais voir ailleurs au lieu de dire oh là là c'est beaucoup trop cher, alors qu'en fait derrière, il y a un créateur qui prend du temps, qui investit de l'argent pour créer ses produits et qui essaye tant bien que mal de vivre de ce qu'il fait. Et c'est encore une fois des bâtons dans les roues des créateurs en fait. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule à propos des commentaires parce que j'ai reçu 2-3 trucs qui m'ont un peu hérissé le poil, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous m'aurez compris en fait dans mes explications. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai tort, si vous êtes d'accord avec moi. Mais après j'ai reçu plein d'autres commentaires en me disant que c'était mignon, que c'était beau, que c'était trop chouette, que ça plairait trop à telle ou telle personne. Et donc ça fait du bien aussi de pas recevoir que des commentaires de gens qui se rendent pas compte de la réalité. Et j'ai eu également aussi plein de questions de comment l'utiliser, comment faire pour que les rayons soient bien intenses, toutes des petites questions comme ça. Du coup je pense que je vais essayer de créer une petite série de vidéos explicatives autour des Suncatcher. Mais pour ça faut que les astres soient
soit bien aligné, qu'on ait une belle journée ensoleillée, que je sois à un endroit plutôt beau pour pouvoir filmer ma vidéo. Et donc voilà, en tout cas ça me donne des idées pour des prochaines vidéos, pour expliquer au mieux aux gens comment utiliser un Suncatcher, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, et essayer de répondre à toutes les questions possibles. Donc voilà mes péripéties. Je reste encore sur le cul que ma vidéo a fait plus de 35 000 vues quand même. Je suis choquée, je passe vraiment d'un gap énorme, genre de 600 vues en moyenne jusqu'à 35 000 vues. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir répondu à un commentaire en vidéo, et c'est la première fois que je le fais. Donc si c'est la première fois que je le fais et que d'un coup j'ai une vidéo qui fonctionne bien, je sais pas si ça booste un peu. Peut-être que l'algorithme doit se dire ouais c'est sympa, cette nana elle interagit avec les gens, bah on va la mettre en avant. Ou si c'est la musique qui a fait ça, ou juste le sujet des Suncatchers, je sais pas. Mais en tout cas c'est fou. Voilà. Donc, changement de sujet. Aujourd'hui le programme, il faut que j'emballe 2-3 petites commandes. Après c'est à moi de commander des papiers chez mes fournisseurs puisque je commence à être en rate de papier et donc il faut refaire les stocks. Et ensuite j'aimerais bien faire du montage parce que je me suis toujours pas mise au montage du prochain studio vlog et j'aimerais bien ne pas sauter encore une semaine pour vous le publier. Du coup je pense faire ça. Après il fait très beau aujourd'hui. Je me tâte à aller jardiner. Voilà, parce qu'il y a fait que de pleuvoir dernièrement, donc peut-être autant profiter des beaux jours. De finir d'emballer mes petites commandes, tout ça, et à l'instant même, je viens de recevoir encore une notification TikTok d'un commentaire, et le commentaire d'une personne qui dit « Ou alors tu peux en choper 5 à 80 centimes sur Shein ». Bah merci beaucoup, votre intervention a vraiment servi à beaucoup de choses, surtout BD. En fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que sur les réseaux, on se permet de dire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire dans la vraie vie. En fait, là, je vois ces personnes exactement comme des personnes qui pourraient rentrer dans une boutique physique. Par exemple, une boutique qui vend des vêtements ou des bijoux ou peu importe, des petites choses, quoi. Qui rentre et qui dit aux clients qui sont là « Oui, alors sortez parce que de l'autre côté de la rue, il y a une autre boutique qui peut faire la même chose et qui vend beaucoup moins cher. » Est-ce que vous vous verrez faire ça, honnêtement? C'est tellement irrespectueux de rentrer dans une boutique et de faire fuir les clients pour les emmener chez une concurrence qui est d'ailleurs extrêmement déloyale. Et bah là, moi je vois ces commentaires exactement comme ça et je trouve ça tellement dommage, vraiment tellement dommage. Donc je sais même pas quoi répondre à ces personnes parce que je sais même pas si ça en vaut la peine de leur répondre en fait. Donc bon, je vais méditer là-dessus, voilà. Je suis actuellement en train de faire une sorte de rétrospective de mes achats de papier pour mon entreprise depuis le début que ça a commencé, un peu pour voir et comparer à quel prix j'ai acheté certaines choses et à quel prix elles sont maintenant. J'ai failli y rester aujourd'hui, voilà. J'aurais pu mourir devant vous, là, sous vos yeux. Donc je disais que du coup, j'ai vu qu'un certain pack de papier m'a coûté 13,80 € en 2021, alors qu'en 2023, je l'avais racheté et je l'ai acheté à 17,49 €. Donc ça fait quasiment 4 € de différence en 2 ans. J'ai pas encore vu les prix de aujourd'hui à l'heure actuelle, mais j'imagine que c'est encore plus et c'est un peu effrayant.
aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 juin et malheureusement il y a eu une suite à cette histoire de commentaires sur ma vidéo TikTok et tout, parce que la personne qui m'avait répondu oui on peut trouver 5 Suncatchers à 80 centimes sur Shein a continué le débat et a fini par me dire que en gros il fallait, comme toutes les entreprises, faire une étude de marché et voir si notre produit peut égaler voire rivaliser la concurrence. Si c'est pas le cas, on change de produit. Alors moi j'ai un petit souci avec cette histoire, c'est que je trouve pas ça logique. Dans l'idéal c'est vrai, sauf qu'à l'heure actuelle il existe des grosses entreprises vraiment déloyales comme Temu, Shein, etc. On peut pas rivaliser avec leurs prix puisqu'ils sont tout simplement irréalistes. Donc si je réfléchis comme elles, en fait il faudrait que toutes les petites entreprises ferment, parce que dans tous les cas elles peuvent pas faire des produits concurrentiels à Shein, Temu et etc. Donc non, moi c'est pas ma façon de penser, parce que je pense que si on réfléchit comme elles, on fait plus rien, on fait plus de produits. Donc non, ça me plaît pas cette idée. Donc j'ai fini par réargumenter et clore le débat, et que dans tous les cas si elle me répond je lui répondrai plus parce que ça c'est peine perdue en fait, la personne n'est juste tout simplement pas d'accord avec moi. Donc voilà comment a terminé cette histoire. Finalement je vous ai partagé un petit peu cette histoire sur ma story Instagram parce que je me suis dit bah je vais peut-être faire connaître un peu ce qui se passe sur ces commentaires et pourquoi moi je suis pas d'accord, et aussi interagir avec vous pour savoir ce que vous en pensez, est-ce que je me trompe, est-ce que j'ai raison, tout ça. Et finalement j'ai été agréablement surprise parce que j'ai eu énormément de réponses qui validaient en fait mes pensées, et beaucoup de gens ont été surpris que je recevais ce genre de commentaires. Et j'ai eu des demandes de poster cette vidéo en fait dans les Reels et TikTok en fait en format vidéo vertical. J'ai hésité en fait à faire ça parce que ça me fait un petit peu peur quand même de créer un peu trop de débats en vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis adressée à mes abonnés premièrement sur ma story, parce que je savais que c'était déjà vu en beaucoup plus petit comité que ce que ça peut être sur les vidéos verticales si jamais elles fonctionnent aussi bien que la dernière qui a fait jaser au final. Mais je suis en train de revenir sur ma décision et je pense publier cette vidéo parce que je pense que j'amène les idées de façon douce mais qui explique vraiment le problème derrière. Donc ça peut potentiellement être utile pour certaines personnes et apporter des informations pour éviter que d'autres personnes créent ce genre de soucis. Donc je me mets un peu sur le montage pour pouvoir faire ça et je la publierai ce soir. De faire le montage de la petite vidéo et écrire tout un descriptif de cette vidéo racontant un petit peu l'histoire de pourquoi je suis amenée à faire cette vidéo et expliquer le problème. Donc j'espère que j'aurai choisi les bons mots, j'espère que ça va pas faire trop débattre à l'infini, même si je pense que c'est important de voir l'avis de chacun sur ce sujet. Mais voilà, j'espère avoir fait au mieux. Donc maintenant on va arrêter avec toutes ces histoires parce que ça me fait perdre un temps inimaginable sur tous les trucs que j'avais prévu en fait de faire hier et même de faire aujourd'hui, ce matin et tout. J'avais pas prévu de faire tout ça. Donc là on s'y remet, j'ai reçu des petites commandes. Voilà, je suis ravie. D'ailleurs je tiens à remercier Léa, je pense que tu vas te reconnaître parce que tu as passé commande chez moi et tu m'as laissé un petit message vraiment trop mignon et je te remercie vraiment beaucoup. Donc là c'est parti, je vais emballer les petites commandes. Je commence à être à court dans les marque-pages magnétiques, surtout de celui qui est en noir avec les écritures holographiques. Du coup j'en ai réimprimé ce matin et là il faut que je refabrique tout, donc il faut que je refasse un peu toutes les étapes. Ça risque d'être un peu long puisqu'il faut que je refasse le foil, il faut que je refasse l'étape de la plastification, il faut que je refasse l'étape de la découpe et puis après plier, coller l'aimant. C'est tout un processus que je vais devoir refaire, donc on s'y met. Je vais m'occuper du foil pour le moment et après je vais voir si j'ai le temps de faire le reste.
Hello, je filme la fin de ce vlog des semaines après. Là on a enchaîné que du mauvais temps et là d'un coup on a du soleil. C'est-à-dire que ici il fait 30 degrés. J'en ai marre de faire du montage sous 30 degrés. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau studio vlog et prenez soin de vous. Also be, this could go on for infinity.